Notre histoire insolite commence avec un homme aux cheveux blancs qui parle à un autre homme de l'importance de la qualité de l'honnêteté. Il a ensuite répondu honnêtement qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche et qu'il était donc prêt à renoncer à sa vie. Mais ses amis ne pouvaient accepter cette issue et ils étaient prêts à payer de leur poche pour qu'il puisse au moins avoir une chance. Cette tâche consistait à préparer une boisson meilleure qu'une certaine potion de feu et, ce faisant, le jeune homme philosophait sur divers sujets. Après quelques instants, il a servi la boisson à l'homme pour qu'il puisse l'apprécier. Lorsqu'il l'eut goûté, il se sentit en état de béatitude. Et dans son esprit, il pensa que ce verre était très vivifiant et que cette potion ardente portait le nom touchant de Bloody Mary. L'homme a senti que ce vin lui faisait ressentir un bonheur perdu depuis longtemps, comme un corps déchiré par la tristesse. Grâce à la boisson, même les émotions enfouies au plus profond de son cœur jaillissent comme jamais auparavant. Mais il a su contenir son émotion et a calmement exprimé son admiration, affirmant qu'il n'avait jamais bu un cocktail aussi splendide et qu'il voulait savoir comment le type l'avait préparé. Cependant, à ce moment-là, ils ont remarqué que la personne qui avait préparé ce cocktail avait soudainement disparu, ce qui les a surpris. Il a donc ordonné à tout le monde d'aller le chercher, car c'est un vrai talent. Notre personnage principal s'appelait Joe et n'appartenait pas à ce monde. Son vrai nom était Tao. Et dans le passé, il travaillait comme barman et était connu comme le dieu du vin. Mais à cause de son amour pour cette boisson, il a goûté un vin trouvé de la dynastie Han, après quoi il a vomi du sang et Joe est tombé dans le coma pendant un certain temps. Lorsqu'il s'est réveillé, il a réalisé qu'il était dans un autre monde et que son âme avait rejoint le corps d'un orphelin dans la rue. La seule chose qu'il avait sur lui était un coupon de jade. Mais depuis qu'il est ici, Joe a appris que ce monde s'appelle le continent des 5 éléments et que cette ville s'appelle Lihuo, qu'elle est située dans la partie occidentale de l'empire Nanuo. Bien que le mode de vie des gens d'ici ne soit pas très différent de celui du monde dans lequel ils vivaient auparavant. Et comme Joe l'a compris, il n'y a pas moyen de retourner dans son monde. C'est pourquoi il doit vivre dans ce monde et s'y adapter. Au même moment, une flamme jaillit à côté de lui et des plumes de feu s'échappent. C'était le même homme du bar et il ressemblait maintenant à un phénix. Le fait qu'il vole a vraiment surpris Joe. L'homme lui dit directement qu'il est venu chercher Joe, ce qui l'étonne au plus haut point. Il y eut un éclair soudain et Joe, étendu sur le sol, se crut à nouveau mort. Mais après avoir regardé autour de lui, il s'est rendu compte qu'il était encore en vie. Et l'homme assis à côté de lui était heureux que Joe soit réveillé. L'homme lui a dit qu'il avait dormi pendant 3 jours entiers, après quoi il a demandé à Joe s'il se souvenait de ce qui s'était passé dans le bar. Il se trouvait dans un bar qui brûlait de passion et qui était le plus populaire de Lihuo. Lorsque Joe s'en rendit compte, l'homme lui ordonna de préparer un verre de son meilleur cocktail, et il commença à se souvenir de l'homme qui appelait l'homme aux cheveux blancs Janom Lao. Au bout d'un moment, l'homme a préparé un cocktail et l'a offert à Lao, affirmant qu'il s'agissait du meilleur cocktail qui soit, appelé Flaming Passion, passion flamboyante. Il a également affirmé que ce cocktail était le meilleur de tout l'empire Nanuo, et que Lao ne pouvait pas trouver un cocktail plus fin que celui-ci. C'est à ce moment-là que Joe a entendu leur dialogue et a décidé de découvrir s'il s'agissait du meilleur cocktail de tous les temps. Ces mots ont aiguisé son esprit de compétition. Il a donc proposé un pari. S'il pouvait faire une passion flamboyante meilleure que celle-ci, l'homme devrait payer pour toutes les boissons que Joe commanderait. En se remémorant tout cela, Joe se rend compte que c'est Lao qui se trouvait dans le magasin où il avait décidé de faire ce pari. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Lao l'avait kidnappé, mais il osait supposer que c'était à cause de ce cocktail. Mais il n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un enlèvement. Il a prétendu être le sauveur de Joe, puis a expliqué qu'il ne pouvait pas penser que Joe était si faible qu'il s'était évanoui sur le champ. Il n'a donc pas eu d'autre choix que de la rapporter à la maison, mais elle semblait encore très étrange à Joe. Mais l'homme ne se préoccupe pas de son logement et affirme que le corps de Joe est encore faible
et qu'il le laisse donc rester avec lui encore un moment. Il a également décrit les compétences de Joe en matière de brème comme étant stupéfiantes, car malgré son jeune âge, les cocktails sortent magnifiquement. Il voulait donc connaître la réponse à la question de la relation de Joe avec un certain dieu du vin nommé Duscon. Mais lorsqu'il a entendu ce nom, il a eu une expression de surprise et de confusion sur le visage, parce qu'il n'a jamais entendu parler de Duscon. Il ne connaît que le dieu de la culpabilité de Li Jito, et c'est ce qu'il est. Mais Joe s'est rendu compte que si seule une personne réincarnée dans ce corps lui disait cela semblerait absurde. Alors il a décidé de donner n'importe quelle raison et d'en finir. Il a donc commencé à raconter une histoire inventée, à savoir qu'il était né dans une famille de viticulteurs, mais que lorsque ses 2 parents sont décédés, leur entreprise a fermé ses portes. Joe a poursuivi en disant qu'il était allé dans un bar ce soir-là parce qu'il aimait le vin, mais qu'il ne pensait pas rencontrer Lao, qu'il avait juste entendu dire que ce bar produisait le meilleur vin et qu'il voulait le voir de ses propres yeux. Mais après cela, il a décidé de poser également une question. Il était curieux de savoir où il se trouvait, qui était Lajo et pourquoi il avait ces super pouvoirs. Mais l'homme a été très surpris d'une telle question et a simplement ri. Il montrait le feu qu'il laissait échapper de ses doigts et affirmait que Joe ressemblait à un petit enfant qui s'était empêtré dans une vigne. Mais après cela, Lao décide de répondre que Jio est dans l'académie la plus célèbre de Lihuo et que Lao est le doyen de l'académie et qu'il ne s'agit pas d'un super pouvoir mais d'une couronne yin-yang, des 5 couronnes élémentaires. Il est un grand maître du 7e niveau de la couronne de feu. Il commença à expliquer qu'être un maître yin-yang sur un continent où les 5 éléments sont la colonne vertébrale est très prestigieux. Un maître yin-yang ordinaire capable de contrôler la couronne est à l'égal de 10 grands combattants. Ceux qui sont allés plus loin dans la maîtrise de la couronne peuvent facilement soumettre des villes. Et les plus forts des maîtres du yin-yang peuvent défier les cieux. Tout cela m'a fait réfléchir au fait que certaines personnes ont la possibilité de changer de vie et de réaliser le maximum de leur potentiel. Lao affirma que ces paroles étaient vraies et demanda à Joe de ne pas penser que le maître de la couronne du yin-yang était si facile à devenir, car le processus de sélection pour devenir un maître du yin-yang est extrêmement strict, que les gens ordinaires ne peuvent même pas en rêver. Mais si Joe devient son barman personnel, la Geo le laissera rester étudiant à temps partiel. Il s'est rendu compte que s'il n'avait pas eu ce corps faible et les limites de l'âge, il aurait atteint de plus grands sommets et, en tant que dieu de la culpabilité, il était déprimé d'être tombé si bas, mais il a estimé que si Dieu lui donnait une nouvelle chance de revenir au sommet, pourquoi ne pas la saisir? Et il a donc accepté les conditions de Lao. Mais Joe n'était disposé à le faire qu'à 3 conditions. Premièrement, il a besoin d'une salle de bar séparée. Deuxièmement, il ne donne à Lao qu'un seul cocktail par jour, mais ne garantit pas que ce cocktail sera mémorable. Enfin, Lao prend tous les frais à sa charge. Le 3e Lao doit l'aider à terminer sa formation le plus rapidement possible et lui apprendre à contrôler la couronne yin-yang. Et si Jio se rend compte qu'il ne peut pas concentrer la couronne pendant cette période, il peut partir à tout moment. Il accepta, mais à une condition. Il aiderait Joe à apprendre à concentrer la couronne yin-yang. Mais il ne lui enseignerait pas la magie, car celle-ci ne peut être utilisée qu'avec la couronne. Et pour apprendre la magie, il faut un maître ou acheter des livres de magie coûteux. Mais même en dépensant beaucoup d'argent, il n'est pas certain qu'il apprendra des sorts puissants, car à Lao, selon lui, il est impossible d'apprendre la magie sans un grand talent. Il ne peut avoir qu'un seul élève, et c'est l'une des conditions pour qu'il puisse avoir un seul élève. Mais cela convenait à Jio, et, sans trop réfléchir, il a accepté les conditions de Lao. De plus, Lao avait déjà préparé un repas pour Joe, et après cela, il allait lui faire passer un test yin-yang sur ses attributs.
Il remarque alors que les vêtements de Geo sont brûlés et décide de lui donner un uniforme d'écolier pour commencer. Mais il était plus intéressé par le fait de tout commencer. Et Lao a donc immédiatement créé un cercle. 2 matières en forme de feu et de glace étaient devant lui, et Jo prit le bâton de feu. Lao lui ordonne de placer sa main droite sur le côté rouge et sa main gauche sur le côté bleu. Puis, Lao utilise son pouvoir yin-yang pour stimuler son corps. À cause de cela, il sentait quelque chose couler à l'intérieur de son corps, et la sensation était très agréable. Lao était surpris. Jo lui a donc demandé pourquoi il était si surpris, et il a même pensé pendant 1 seconde qu'il voulait dire que Geo était brillant. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça, parce que son génie n'est qu'un pur échec. Geo a l'équilibre yin-yang le plus précis qu'il ait jamais vu en 60 ans de vie. Comme Lao l'a expliqué, pour les gens ordinaires, c'est normal, car ils n'en ont pas besoin pour vivre. Mais pour les sorciers, le yin-yang est une plaie. Le rapport entre le yin et le yang peut être estimé à 5/5, 3/7, 2/8, 1/9. Et plus la différence est grande, plus il est facile pour le magicien d'élever son niveau. Et le magicien avec un rapport de 1/9, qui a plus révélé l'un des côtés, est appelé un génie, et avec son équilibre yin-yang, sera extrêmement lente à élever le niveau des. Lao précise que si Geo veut vraiment être capable de concentrer la couronne, il devra suivre un entraînement infernal sans perdre le contrôle de la situation. Et ceux qui n'ont pas maîtrisé la technique avant leur majorité ne peuvent même pas essayer à nouveau. Il lui a toutefois demandé de ne pas s'énerver trop tôt, car avec ses talents de préparateur de cocktails, il ferait un excellent barman. Mais Joe était satisfait et le remercia pour son aide, affirmant qu'il essaierait toujours de devenir un sorcier du yin-yang, même avec ses capacités. Non seulement ses talents de barman n'ont rien à envier aux professionnels, mais il a aussi une bonne volonté. Alors peut-être que c'est lui qui créera un trésor à partir de déchets. Lao a affirmé que Joe pouvait compter sur son aide, mais qu'il devait lui offrir ses cocktails en retour. Mais il a décidé que puisqu'il n'avait aucun talent, il travaillerait 1000 fois plus dur que les autres. Joe croyait qu'un jour, il s'élèverait comme un aigle dans le ciel, car sa vie était entre ses seules mains. C'est alors qu'il se souvient que la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui doit avoir lieu plus tôt que d'habitude. Tout d'un coup, un type a appelé Joe, parce qu'il avait remarqué que c'était un débutant. Le gars s'est approché et m'a dit qu'il était en première année et qu'il avait l'élément feu, puis il a voulu en savoir plus sur Geo. Joe était un peu confus, parce qu'il avait cru un instant que ce type avait une orientation féminine. Alors il a posé la question, mais cela l'a mis en colère. Alors il a décidé de défendre son honneur et a prétendu être un mec en espérant qu'il n'aurait pas à se déshabiller pour le prouver à Joe. Il a également décidé de préciser que les maîtres du feu ne sont pas uniquement des hommes. À ce moment-là, un homme qui cherchait le dénommé Biasu s'est approché d'eux et il l'a fait parce qu'il voulait le vaincre. Ce type s'est caché dans le dos de Joe et lui a demandé de l'aider à s'enfuir sans faire trop de bruit. Su a affirmé qu'il n'avait pas peur du dénommé Karl, puisqu'il venait de le vaincre et de lui faire manger le sol lors des épreuves d'entrée. Il s'est tenu dans le dos de Joe et l'a présenté comme son patron, affirmant qu'en le battant, Karl pourrait lui parler, mais cela ne l'intéressait pas vraiment. Alors il s'est dit qu'il n'avait qu'à battre 2 personnes à la fois. Joe s'est rendu compte que si Karl le frappait, il était peu probable qu'il soit assommé, mais que cela ferait très mal, mais il n'avait pas le temps d'y penser plus longtemps. Mais même si Karl est plus grand que lui, la jambe de Joe est plus longue que son bras. Il avait réussi à lui porter un coup, mais ce dernier s'est contenté de sourire. Su a pu attraper un Joe après un retour de coup de pied, mais même à partir de là, il a souffert. Mais Karl reconnaît la compétence de Joe, car il en attendait beaucoup moins de lui. Mais Joe s'est rendu compte que sa grève ne lui avait rien fait, mais que si lui et SU s'associaient, il pourrait le prendre par surprise. Après réflexion, il s'est rendu compte qu'ils allaient devoir s'affronter, et même le SU s'est rendu compte qu'ils devaient attaquer ensemble. Il a donc proposé cette option. La bataille commença,
Et pendant que Joe distrayait Karl dans un combat au corps à corps, SU se glissa furtivement de derrière et a ensuite fait un travail beaucoup moins honorable en donnant un coup de pied à Karl entre les jambes. Il a donc reconnu qu'il y avait tricherie, mais ils n'ont pas voulu l'écouter, et le Joe a reconnu que l'affaire n'était pas encore terminée. Le SU a dit que cette grève était pour Karl qui intimidait les faibles et que quelqu'un leur a ordonné d'arrêter. Un homme intimidant leur a pris la tête et semblait prêt à les tuer sur le champ. Joe ne connaissait pas l'homme, mais il a senti sa pression lorsqu'il a dit qu'il s'était battu le premier jour de l'école. Ensuite, il a formé une ligne, en un mot, comme s'il savait comment diriger les actions des gens. Il a déclaré qu'il avait vu leur bravoure, se battant sur le terrain de sport et enfreignant les règles de l'école, et il a donc décidé que tous les trois n'iraient pas à la cérémonie d'ouverture, mais qu'ils feraient 20 tours de piste dans l'arène, et lorsque les SU ont tenté d'objecter qu'ils n'étaient pas à l'origine de la bagarre, l'homme a pris un air de juge et a affirmé que le dernier arrivé aurait droit à 5 tours de pénalité supplémentaires et que s'il n'y parvenait pas, le pire se produirait. Ce n'est qu'après les avoir fait fuir que l'homme a décidé de se présenter. Et il s'est avéré qu'il était le professeur de leur classe, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Au bout d'un moment, ils ont tous refait un tour sur le terrain de sport de l'académie. Les élèves qui se trouvaient à proximité ont remarqué JWO et les autres et ont été surpris qu'ils aient réussi à énerver le professeur de la classe et à se faire punir. Le professeur, remarquant cela, les a invités à se joindre à eux, après quoi il leur avait déjà ordonné de courir jusqu'au bâtiment de l'école pour la cérémonie d'ouverture et leur a donné un chronomètre sous la forme de 10 secondes, et celui qui ne l'avait pas fait à temps devait rejoindre Joe. Tout le monde a eu très peur, alors ils ont couru à toutes jambes jusqu'à la cérémonie, et le professeur était bouleversé, ne croyant pas qu'il était si effrayant. Après un peu d'observation, le professeur se rendit compte que les trois n'étaient pas si mauvais, car le premier jour, ils s'étaient battus, ce qui lui rappela l'époque, et surtout Joe et son coup de pied, qui n'était pas fort, mais la technique elle-même était intéressante. Joe était alors en train de courir un autre tour et était très épuisé. À ce moment-là, SU s'est précipité vers lui, car il a remarqué que Joe était à cran, et il s'est demandé comment il avait réussi le test d'endurance de l'examen d'entrée. Il s'est excusé d'avoir entraîné Joe dans cette aventure et de devoir travailler si dur pour lui. Et Joe a pardonné à SU parce qu'il ne s'est pas enfui quand la bagarre a commencé. Mais quand il a entendu cela, il lui en a voulu, parce qu'il ne pense pas qu'il soit une personne qui ressemble à quelqu'un qui s'enfuit tout le temps. Après cela, il a demandé à Gio de lui donner un petit coup de main amical, mais il a refusé, affirmant qu'il était encore capable de s'échapper par ses propres moyens. Joe a demandé à SU de courir à son rythme et a parlé de ne pas avoir à s'adapter à lui. Mais SU voulait quand même courir avec lui. Le professeur a remarqué leur conversation. Il leur a ordonné de se dépêcher et les a menacés d'augmenter la punition. Le SU a compris que c'était une mauvaise chose. Il a donc accéléré et a dit à Joe ce qu'il attendait. Au bout d'un moment, ils ont déjà parcouru 15 tours et Joe commence à manquer d'énergie, mais il se rend compte qu'il ne peut pas abandonner, car pour devenir un maître du yin-yang, il doit faire plus d'efforts que les autres. Le professeur a continué à observer, et il n'a cessé de remarquer la grande force et la persévérance de ces hommes, car les SU avaient déjà effectué leurs 20 tours. Et Joe continuait à courir avec acharnement. Il a décidé qu'il devait effectuer 5 tours de pénalité supplémentaires. Lorsqu'il a entendu cela, le SU a essayé de l'arrêter, affirmant qu'il avait dépassé sa limite et que Karl voulait s'excuser auprès de lui. Il ne pouvait plus regarder Joe courir sans s'arrêter. Alors ils se sont mis à courir eux aussi. À sa grande surprise, les SU ont affirmé que c'était leur faute et qu'ils ne pouvaient donc pas laisser leur frère seul pour purger sa peine.
et Karl a déclaré qu'il ne courait pas pour le soutenir, mais juste pour prouver qu'il pouvait courir autant qu'il le pouvait. Et à la fin, ils ont tous couru ensemble, comme des amis qui ne se trahiraient jamais et se soutiendraient dans les moments difficiles. L'enseignant a remarqué ce qu'ils avaient fini et leur a demandé de s'approcher de lui, puis a affirmé qu'il leur avait donné une leçon aujourd'hui et qu'il espérait qu'ils l'avaient apprise. Il leur explique que le duel est une bonne chose, mais qu'ils doivent le prévenir et qu'il leur trouvera un endroit où ils pourront se battre à leur guise. Ils ont tous dit à l'unisson qu'ils ne se battraient plus, surtout pas à l'insu du professeur. Mais le professeur fut surpris, car il pensait qu'ils avaient apprécié le combat, et bien qu'il n'aimât pas les élèves désobéissants, il ne supportait pas les paresseux. Il décida donc que s'il voulait gagner à l'avenir, il devait s'entraîner encore plus durement. Ce n'est qu'après cela qu'il a décidé de se présenter sous le nom de Xiatian, le directeur de la faculté du bac à feu. Il n'aimait pas les bavardages inutiles et leur a donc demandé de ne parler que des questions professionnelles. En même temps, dans ses pensées, il était un homme bon, qui les considérait comme pleins de vigueur et qui espérait qu'ils seraient d'excellents étudiants. Pendant que le professeur réfléchissait, SU a commencé à suggérer à Karl de mettre fin à leur rivalité, mais Karl ne le croyait pas et pensait que SU trichait tout le temps. Puis il s'est souvenu que lors de l'examen d'entrée, Karl était en avance sur SU, mais il l'a battu et a ainsi pu prendre la première place dans la section sportive. Su ne pouvait même pas penser que Karl s'en offusquait encore et prétendait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour avoir été négligent, et croyait également que Karl ne dominerait pas SU en tandem avec Joe. Cela l'a mis en colère et Joe lui a demandé de ne pas s'impliquer car il ne sait pas grand-chose sur le SU pour ne pas avoir à l'aider une nouvelle fois. SU, à son tour, ne pouvait pas croire à la tournure des événements, que Joe l'abandonne dans une telle situation. Après cela, JJO s'est approché de Karl et a commencé à dire que Karl avait commencé la bagarre en premier et que la responsabilité lui incombait donc. Et il a décidé d'ajouter que Karl pouvait frapper SU parce qu'il l'avait frappé et que lorsqu'ils seraient quittes, Karl et JJO pourraient être amis. Su était très contrarié et ne comprenait pas pourquoi il était si malchanceux aujourd'hui, car au début, il voulait utiliser Joe, mais il ne pensait pas qu'il deviendrait un punching ball. Joe et Karl ont alors le sourire aux lèvres, et Joe commence à dire qu'il faut être responsable de toutes ses actions et demande à SU s'il veut un ennemi comme Karl. Avant de frapper, SU, qui ressemble beaucoup à une fille, a appelé Karl grand frère et lui a demandé d'être gentil, ce qui a mis Karl dans l'embarras. Il ne pouvait pas frapper pour des raisons psychologiques. Il a donc décidé de dire qu'il était trop paresseux pour s'occuper d'une telle bagatelle. Su estime qu'il pourrait être ami maintenant. Mais Karl soutient que personne ne serait ami avec une telle mauviette. Il a affirmé qu'il n'avait jamais vu un homme ressembler encore plus à une fille. Et SU a prétendu que c'était parce que l'attribut yin-yang occupait 80% de son corps. En entendant cela, Geo s'est rendu compte qu'il avait un rapport de 2 à 8. Mais comme il n'arrivait pas à y croire, il a décidé de poser directement la question. L'homme a prétendu que c'était comme ça, mais pour être plus précis, son élément de Din prend 8,5. Il est donc un génie autoproclamé parmi tous les nouveaux Din, le plus talentueux, mais Karl n'y voit pas d'inconvénient, car il possède lui aussi 8, 5, de l'élément feu de Din. Mais il ne s'en vante pas. Joe a compris que Karl préparait quelque chose, mais il a expliqué qu'il n'aimait pas la façon dont SU se comportait. Et, immédiatement après, il s'est souvenu qu'il avait oublié de demander le nom de Joe et son département d'origine. Il s'est présenté et a décidé de ne rien cacher. Il a donc dit directement qu'il était membre de Bin et de Din. Ils comprirent alors que son yin-yang était parfaitement équilibré, mais aussi qu'il était presque impossible de concentrer la couronne de yin-yang avec un tel équilibre. Joe est contrarié, mais il dit que si SU et Karl sont des génies, Joe est un génie à part entière,
Mais Su ne comprend toujours pas comment il a pu être accepté à l'académie avec un tel équilibre. Il ne pensait pas non plus qu'une personne ayant un équilibre yin-yang ne pouvait pas devenir un mage yin-yang, car selon lui, il suffisait de s'entraîner 32 fois plus dur. Après avoir entendu cela, le SU a pensé qu'il était fou, mais a décidé de soutenir Géo, parce que, comme sa mère avait l'habitude de le dire, si vous faites des efforts, même si vous perdez, vous ne le regretterez pas. Et il a ensuite dit que si Joe avait besoin d'aide, il pourrait s'adresser à lui. Carl a également affirmé que Joe pouvait compter sur son aide, puisqu'ils étaient désormais nommés frères l'un de l'autre. Après cela, Géo a décidé de demander ce qu'ils allaient faire maintenant, et Carl a suggéré que nous allions chez lui, parce qu'il n'y a personne. Mais SU a soutenu qu'il valait mieux aller le voir, parce que dans leur département, la plupart des étudiants sont des filles, et beaucoup d'entre elles sont belles. Cependant, Carl pensait que SU devait oublier cela, car s'ils allaient dans son aile, même Carl serait corrompu par l'aura yin de SU. Et le fait qu'en disant cela, Carl ait traité SU de mauviette a vraiment énervé SU. Joe les a alors interpellés, leur a demandé de cesser de se battre et leur a proposé d'aller chez lui, affirmant qu'il était très à l'aise et qu'il pouvait leur préparer des boissons. Ces paroles les ont surpris, car l'alcool était interdit dans l'académie, et ils ont tous été testés avant d'entrer dans l'académie. Et même s'ils avaient bu avant, ils en ont été privés lorsqu'ils y sont entrés. Mais le fait que Joe ait de l'alcool a tout résolu pour eux, et ils étaient prêts à le servir pour cela. Su a affirmé qu'il n'y avait rien de mieux à Lihao que le vin de Joe, qu'il appelait désormais le patron, mais Joe lui-même a demandé à parler moins fort, parce que si les enseignants l'entendaient, ce serait mauvais pour eux. C'est alors qu'une fille a surgi de nulle part et les a entendus parler d'un meilleur vin. Mais cette enseignante a déclaré qu'il était stupide d'interdire la consommation d'alcool à l'académie, et elle a fait remarquer que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu un bon verre. Au même moment, un autre enseignant, le professeur de leur classe, est apparu à proximité et a demandé à la jeune fille de faire attention à son comportement, car il était également enseignant. Mais elle s'est contentée de rire et de suggérer qu'il était jaloux de ses nouveaux élèves. Il s'est présenté comme Xia Chang, professeur du département Firebean, et a présenté la jeune fille comme Kiyo Tian, professeur du département Fireding. Le Jiao était plutôt amical. Elle a donc demandé qu'on s'occupe d'elle, ce qui a vraiment effrayé le Jo et le SU. Xia décida de ne pas s'éterniser et changea de sujet en disant qu'il allait nommer les élèves du département Bin et que celui qu'il nommerait devrait se lever et répondre à haute voix après la création du service d'incendie de ce département, et notre personnage principal, G.I. Joe, a été le premier à être appelé. Et tous les élèves ont remarqué que Joe était nommé 2 fois. Et tous les élèves ont commencé à se demander ce qui n'allait pas. Mais ils ont pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'erreur. Xia demande à tout le monde de se calmer et commence à expliquer que le Joe est un CAS spécial, parce que son équilibre yin-yang est différent de celui de tous les autres, et qu'il s'agit simplement d'un nouveau département dans l'ardent département Binlin de l'académie. Joe le confirma maladroitement. Les autres n'arrivaient pas à croire qu'il était un sorcier yin-yang, et quelqu'un ne comprenait pas s'il était possible de concentrer une couronne avec une balance égale. Mais l'un des étudiants dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, parce que cela n'avait rien à voir avec eux. Xia a confirmé qu'aujourd'hui serait leur première leçon à l'académie Lihao, et qu'elle porterait sur les connaissances de base de leur magie. Le professeur commence à expliquer que le monde a 5 côtés, et que chacun d'entre eux correspond à un élément, et que chaque élément, à son tour, correspond à 2 attributs yin-yang. À l'est, la forêt, Jia, Yiwi. Au sud, la terre Uyu, Ji. À l'ouest, le métal Geng, Xin. Et au nord, l'eau RN, Jewayu. Chaque attribut de leur pays a son propre lieu de vie et de prospérité. Et tous ensemble, ils forment leur continent de 5 éléments.
indépendamment de l'élément du maître yin-yang, il existe un système général de niveaux, chaque titre correspondant à la position du maître yin-yang, tel que l'apprenti, l'érudit, le maître, le grand maître, le grand maître, le grand maître, l'érudit céleste, le maître céleste, le seigneur céleste, et un titre spécial. Et quel que soit l'attribut, la clé pour devenir un sorcier yin-yang est d'appeler la couronne yin-yang, après avoir dit CSMO, XA, a appelé le professeur de CYO. Ces deux professeurs ont des images de leur pouvoir qui ressemblent à l'oiseau phénix et au serpent de glace. Ils portaient tous deux des couronnes yin-yang, et SU, ainsi que de nombreux étudiants, ont été très surpris de pouvoir le voir. Il s'agit bien d'une couronne yin-yang, divisée en four parties. Tout d'abord, l'anneau que l'on voit s'appelle l'anneau de la couronne. C'est la base de la couronne yin-yang. Chaque couronne a une pointe. On les appelle les sommets de la couronne. Lorsque C et point se rejoignent, ils créent la base de la couronne. Les étoiles indiquent le niveau de base du maître du yin-yang. 4 étoiles signifient 3 sommets. Tous ceux qui développent la couronne jusqu'à 5 étoiles s'élèvent à un niveau supérieur dans la classification. Joe a commencé à réaliser que c'était ce que Yan Lao lui avait dit dans le passé. Après l'histoire, l'enseignant a confirmé qu'il s'agissait des connaissances les plus élémentaires qu'ils devaient apprendre et qu'ils avaient maintenant le temps d'en discuter entre eux. Et au cas où quelqu'un aurait des questions, l'enseignant l'a autorisé à venir les clarifier. Lorsqu'il n'y a plus eu de questions, le professeur a appelé Joe avec lui, pour une raison importante. En prenant du recul, Xia lui a raconté qu'elle avait compris pourquoi Joe était si faible le matin de sa punition, alors qu'il était entré dans l'académie par la porte de derrière, et il n'arrivait pas à comprendre ce que le directeur avait vu en lui pour le prendre sous son aile, malgré ses caractéristiques. Mais il a décidé de ne pas être aussi partial à l'égard de Joe. Il a donc décidé de lui donner 1 an, et s'il ne fait pas ses preuves, il l'expulsera de l'académie, et même le directeur ne l'arrêtera pas. Malgré ces menaces, Joe décida de poser des questions sur les pierres, mais Xia affirma qu'il n'avait pas besoin de les connaître, et que la seule chose qu'il avait besoin de savoir était qu'elle l'aiderait à devenir un mage yin-yang. Il a reçu l'ordre de s'asseoir les jambes croisées, sans qu'aucune question ne lui soit posée. Il devait alors fermer les yeux, poser les mains sur ses genoux et se détendre, et il lui était interdit de bouger pour ne pas le sentir. Xia Shang prend les couronnes de cristal dans ses 2 mains et, tandis que ses yeux brillent, Géo ressent une chaleur brûlante due à la puissance magique de l'élément feu. Il peut sentir une chaleur brûlante et froide dans tout son corps. Tandis que 2 jets d'air commencent à circuler dans ses veines, son corps semblait se désintégrer et en même temps se remplir de la chaleur du yin-yang. Et sans aucun doute, le courant brûlant sortait de la couronne de feu Bin. Et le courant frais du feu Din, après que ces 2 courants soient entrés dans le corps de Joe, ils se sont dispersés dans tout son corps, sous la forte action de l'énergie yin-yang. Tout cela s'est uni et est sorti de son corps en même temps que des gouttes de sueur. Sur le front de Joe, 2 lumières ont commencé à se connecter lentement, grâce à l'énergie dans le corps de Joe provenant des couronnes de cristal, formant une étoile spéciale. Xia affirme qu'à partir de maintenant, il est un mage Bindin du département de 1er niveau. Il doit maintenant s'entraîner à utiliser cette méthode et se souvenir d'utiliser son esprit pour ressentir la puissance magique de ces 2 éléments et l'absorber en quantités égales. Joe a remercié le professeur de SJA pour cela, car il n'aurait peut-être pas été en mesure de l'aider. Et il a prétendu qu'il disait que CS Couronne était un cadeau du directeur, et qu'il devait donc remercier le directeur, et non lui. Après ce dialogue, il a ordonné à Joe d'aller dans sa chambre et lui a fait remarquer qu'il sentirait bientôt un changement. Il était en train de parler à une personne importante dans le bureau du directeur, à qui il a dit qu'il accepterait et prendrait en considération l'offre de la guilde. Et l'homme qui lui parlait, entendant cela, décida qu'il était temps pour lui de retourner à la guilde
et le directeur décida de l'escorter. Cependant, il a commencé à dire que ce n'était pas nécessaire et a demandé si le directeur devait ranger le parchemin, mais ce dernier a affirmé que l'homme ne devait pas s'inquiéter, puisque personne n'était censé venir ici de toute façon. À ce moment-là, Joe se dirigeait vers le bureau du directeur, et dans son esprit, il pensait que c'était le meilleur cocktail qu'il pouvait faire avec son état physique actuel, et que Yan Lao l'avait obligé à l'aider avec la concentration de la couronne yin-yang, et qu'il ne l'avait toujours pas remercié pour cela. Mais en entrant, il ne trouva personne, et décida de laisser le verre sur la table. Mais il ne put s'empêcher de s'intéresser au parchemin qui se trouvait au centre de la table. Même s'il ne savait pas ce que c'était, le parchemin faisait signe à Joe, et il ne pouvait pas s'empêcher de le vouloir. A fini par toucher le parchemin, un rayon brillait dans le ciel et créait des cercles de différentes couleurs. Le directeur l'a remarqué et a su que les choses n'allaient pas bien. Ce faisceau a commencé à créer le chaos, et tout ce qui l'entourait a commencé à s'effondrer. Il y avait du magma partout, et les éclairs du ciel crépitaient sans arrêt. Joe n'arrive pas à réaliser ce qu'est cet endroit ni où il se trouve. Il fait une chaleur folle, et il a l'impression qu'il est sur le point de l'avaler tout entier. Il était si malade qu'il pensait qu'il allait mourir une deuxième fois. Il a donc demandé de l'aide en criant à tue-tête. Mais à ce moment-là, la jeune fille à côté d'elle a senti un parfum merveilleux qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Il avait l'impression que le sang brûlait dans son corps et qu'il pourrait bientôt être asséché par la lave. Et il pensait que c'était ainsi que sa vie se terminerait. Mais à ce moment-là, l'air chaud qui faisait fondre son corps a semblé se dissiper juste devant lui. Un énorme rayon rouge doré a commencé à frapper le sol, ce qui a attiré son attention. Tout en haut de cette poutre, une énorme fleur s'est formée, au-dessus de laquelle est apparu un cercle rouge, autour duquel s'est envolé un bouquet de pétales de la fleur. De la fleur, une femme marchait, et laissant les fleurs sous elle, elle marchait tout simplement. Cette femme était entièrement vêtue de rouge, et ses cheveux tombaient presque jusqu'au sol. Elle était incroyablement belle, et Joe ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Comme une déesse qui venait de descendre des cieux, la jeune fille a commencé à rassembler un liquide en un tas grâce à une capacité unique, puis a commencé à aspirer ce liquide. Elle a beaucoup aimé. C'était la même boisson que Joe avait préparée, mais elle l'a appelée un bébé humain, et elle voulait savoir comment s'appelait la boisson. Joe, le dieu du vin, s'est réjoui de cette évaluation de la boisson, et lorsqu'il a repris ses esprits, il a déclaré sans ambages qu'il s'agissait d'un type de boisson alcoolisée. Elle a été surprise de voir qu'il s'agissait d'alcool et a commencé à me dire qu'elle avait déjà bu de l'alcool fabriqué par des humains et que c'était bon, mais qu'elle n'avait jamais goûté à ce qu'elle buvait maintenant. Joe a été surpris par la précision concernant les humains et a demandé à la jeune fille si elle était humaine. La fille, qui était avec son secret, a ri et a affirmé que les gens ne pouvaient pas faire ce qu'elle pouvait faire. Lorsqu'elle le lui a montré, Joe a été très surprise et a compris qu'elle devait être prudente. Mais elle l'a rassurée en lui disant qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur et que ce n'était qu'une de ses capacités. Et elle était sûre qu'il n'avait jamais entendu parler de cet endroit, car seules quelques personnes le connaissaient, et elle a également affirmé que leur monde ne se chevauchait pas et que chacun vivait dans son propre univers. La jeune fille a dit qu'il n'avait pas répondu à sa question, alors elle l'a répété, et il a expliqué que c'était bien de l'alcool, mais qu'il l'avait fabriqué, et qu'il n'était pas surpris qu'elle ne l'ait pas goûté avant, parce qu'il était le seul au monde à pouvoir le fabriquer. La boisson s'appelle la lumière de la pleine lune. C'est une boisson à laquelle aucun autre être vivant ne peut se comparer, et c'est une boisson dont les gens tombent amoureux et dont ils souffrent. Géo a dit que si une fille pouvait éprouver tous ses sentiments et ensuite sentir la chaleur à l'intérieur,
alors sa boisson pourrait trouver son connaisseur. La fille a dit que c'était exactement comme Joe l'avait décrit et qu'elle avait tout ressenti. La fille a confirmé que le cocktail était vraiment bon, mais elle pensait qu'il l'avait mieux décrit. Joe affirma qu'il avait répondu à sa question et qu'il voulait maintenant savoir où il se trouvait et qui elle était. Elle rit et commence à dire que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu d'être humain et qu'elle est curieuse de savoir comment quelqu'un d'aussi faible et petit que Joe a pu arriver jusqu'ici. Après tout, c'est le centre de la Terre et elle s'appelle Lian. Joe y a réfléchi et a dit que le nom de Lian ne lui convenait pas vraiment, car Lian est téméraire et impitoyable, mais il donne une impression différente d'elle. Mais la jeune fille a affirmé que les gens eux-mêmes disent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, puis a dit qu'il n'avait pas vu son côté téméraire et impitoyable. C'est pourquoi il ne peut pas comprendre la signification de son nom, et que tout ce qui vit dans le donjon l'appelle l'impératrice Lian. Mais pour la recette du cocktail, elle le laisse l'appeler par son prénom. Joe était confus. Il n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du centre de la Terre. Et comment pouvait-il y avoir des créatures dans le donjon? Après cela, il a commencé à se lever involontairement sur la fleur, et la fille a commencé à expliquer que personne ne lui ferait de mal sans sa permission, et qu'il n'y avait donc aucune raison d'avoir peur. Elle lui a demandé de regarder en bas, expliquant que c'était l'endroit le plus élevé de tous et qu'il pouvait tout voir d'ici, et qu'elle était sûre qu'il n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Très peu de gens connaissent cet endroit, et il est habité par des êtres très différents de ceux qui vivent à la surface. Le donjon se compose de 18 niveaux. Celui sur lequel il se trouve est le 18 niveau, le centre même de la Terre, et celui qui se trouve devant eux est le lac central. La planète entière est divisée en deux parties, la surface et le sous-sol, et les gens vivent à la surface. La force des êtres qui y vivent dépend du niveau du sous-sol. Plus ils vivent près de la surface, plus leur pouvoir est faible, et elle est la seule à vivre ici au niveau 18. À partir de toutes ces explications, il s'est rendu compte que cette fille était la plus forte du donjon. Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas l'affirmer avec certitude, car elle aimerait visiter le monde des humains, parce qu'elle n'y était pas allée depuis longtemps, mais qu'il y avait trop de choses dangereuses. Et ces mots ont surpris Joe, car avec un tel pouvoir, elle avait encore peur, mais c'est quelque chose qu'elle ne peut pas lui dire. Joe en avait assez qu'elle l'appelle « mon pote ». Il lui a donc demandé de cesser de le faire et s'est présenté comme il se doit. Elle a approuvé sa demande, affirmant qu'elle l'appellerait « Little G.I. Joe ». Il a été déconcerté par le nom qu'elle a décidé de lui donner et lui a demandé de l'appeler sans le préfixe « baby ». Mais elle ne comprenait pas pourquoi il n'aimait pas qu'elle l'appelle ainsi, car elle le trouvait vraiment petit et gentil. Et elle commença à soupçonner qu'il n'aimait pas son propre nom, et suggéra qu'il l'appelle Petit J.J.I. ou Petit Joe. Un peu frustré, il se rend compte qu'il n'a pas le choix et se résigne à ce qu'elle l'appelle Baby G.I. Joe. Après qu'il l'a accepté, elle a décidé de découvrir comment il était arrivé jusqu'ici. Après tout, il doit se rendre compte que ce n'était pas si facile. Il répondit honnêtement qu'il ne savait pas comment c'était arrivé, car il venait d'ouvrir un parchemin avec un dessin, et alors 5 rayons colorés l'entourèrent, et il se sentit tomber. Et c'est ainsi qu'il se retrouva ici. Lorsqu'elle a entendu parler du rouleau avec le dessin, elle a pensé à un rouleau magique yin-yang, ou à un rouleau de téléportation, mais elle a réalisé que si ce rouleau envoyait quelqu'un à 1000 km sous terre, il devait avoir un grand pouvoir. Mais Joe ne comprenait rien au parchemin magique yin-yang, et il se demandait s'il pouvait retourner à la surface. Et après cette question, elle a décidé de lui proposer une sorte de marché. En entendant cela, il était un peu confus et ne savait pas quoi dire jusqu'à ce qu'il sache de quoi elle parlait. Elle m'a dit qu'elle se sentait seule au niveau 18, mais qu'il n'était pas facile de partir. Mais même après toutes ces explications,
Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait qu'il fasse. La jeune fille prétendit qu'il devait lui parler de leur monde humain et qu'elle voulait qu'il lui apporte ce cocktail plus souvent et qu'en retour, elle l'aiderait à retourner à la surface. Elle lui a toutefois fait remarquer que si son cocktail n'avait pas bon goût, elle se mettrait en colère et que si cela se produisait, il nagerait dans un lac de magma. Il n'y a pas vu de problème et tout de suite après, elle a supposé qu'il était un sorcier yin-yang. Puis, après un moment de réflexion, elle demanda à pouvoir évaluer ses capacités, car elle pensait pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Il sent une odeur merveilleuse et réalise que c'est son odeur, une odeur si inhabituelle, légère et chaude, et le reste, c'est de l'air doux et pur, avec le doux parfum des fleurs après la rosée. Grâce à ses pouvoirs, elle a pu observer son yin-yang et a été surprise de constater qu'il était en parfait équilibre. C'était la première fois qu'elle voyait un homme avec un double attribut de feu équilibré. Et de ce fait, elle s'intéressait de plus en plus à lui. Surpris, Joe décide de lui demander si les personnes en parfait équilibre sont considérées comme des moins que rien et lui fait remarquer qu'il doit travailler 32 fois plus dur pour devenir un véritable maître du yin-yang. Cela l'a mise en colère, ce qui a fait s'effondrer tout ce qui l'entourait, et cela a effrayé Joe. Mais la jeune fille s'est rapidement calmée et s'est excusée de l'avoir effrayée. Elle a ensuite expliqué qu'elle ne l'avait pas fait exprès, parce qu'après qu'il ait dit que les mages, avec un équilibre complet, sont insignifiants, elle s'est un peu énervée, parce qu'elle aussi a un équilibre parfait de l'attribut yin-yang du feu. Joe a été surpris de voir qu'elle avait aussi l'attribut ardent, Bing-Ding. Et la jeune fille a commencé à répondre philosophiquement que, tout comme Yang ne pouvait pas grandir seul, Yin ne pouvait pas survivre. À ce moment-là, le chaos a éclaté tout autour, et Joe ne pouvait pas comprendre ce qu'était cette force monstrueuse. Elle a observé qu'alors que l'on s'efforce d'apprendre un attribut, on en maîtrise deux, et le fait que la vitesse de développement soit aussi lente qu'elle le pensait n'avait pas d'importance, d'autant plus que les gens utilisaient des attaques combinées. Et si Joe devenait un mage yin-yang de deux attributs, cela signifiait qu'il aurait besoin de l'aide d'autres personnes pour les combiner. Mais Joe lui-même a décidé de parler du fait que tout ce qu'il doit pouvoir faire maintenant est de concentrer la couronne. Elle a décidé de lui proposer de s'entraîner ici. Elle lui donnera 6 heures, et s'il s'entraîne ici, il n'aura pas besoin de faire 32 fois plus d'efforts, car son rythme de développement sera le même que celui des autres personnes. Il n'aurait qu'à lui apporter des cocktails, et cela serait considéré comme un paiement pour son aide. Après avoir dit cela, elle l'a autorisé à commencer immédiatement. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas rester ce soir, car il avait négligemment pris le parchemin du directeur et qu'il devait se dépêcher de tout lui expliquer. Et il pensait que tout le monde s'inquiétait déjà de son absence. La jeune fille accepta cette réponse et consentit à le renvoyer, mais lui demanda de se souvenir que personne ne devait savoir pour elle ou pour ceux qui l'avaient vue ici. Enfin, elle lui a dit que lorsqu'il voudrait revenir, il lui suffirait de mettre la main sur son cœur et de prononcer son nom. Elle lui dit au revoir et affirme qu'elle attendra avec impatience son merveilleux cocktail. Joe est revenu et a supposé qu'il s'agissait d'un rêve et a commencé à soupçonner Li Yan d'être le fruit de son imagination. Mais après avoir réfléchi un moment, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, mais bien de la réalité, et que cette aventure avec Li Yan était tout à fait inhabituelle. À ce moment-là, le directeur était dans son bureau en train de parler à quelqu'un, et cette personne lui demandait pourquoi il fermait les yeux sur le fait que Joe allait et venait à sa guise. Mais cela ne l'intéressait pas, et il était plus important de savoir où Joe s'était téléporté. Et c'est alors que Joe entre dans le bureau, à leur grande surprise. Le professeur Xia était très en colère et n'arrivait pas à croire que Joe avait osé venir. Mais le directeur de l'AJO l'a entouré de son bras et lui a demandé de ne pas effrayer l'enfant. Et cette gentillesse a surpris Xia. Il s'est excusé et a reconnu qu'il n'aurait pas dû toucher à ses affaires
et qu'il pensait simplement qu'il s'agissait d'un parchemin ordinaire avec un dessin dessus. Le directeur lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car l'essentiel était qu'il soit en vie. Mais il a tout de même décidé de dire à Joe que ce monde était plein de choses qu'il valait mieux ne pas toucher. Joe s'est senti coupable. Alors pour se faire pardonner, il a préparé un nouveau cocktail, ce qui a surpris là-haut, mais il n'a pas pensé à le refuser. Le cocktail s'appelle Beauty in Red, beauté en rouge, et ce nom a été donné en l'honneur de l'image de Li Yan. Ce cocktail est délicat comme l'eau et comme une jeune fille explosive royale. À ce moment-là, Lao se souvient qu'il voulait demander à Joe où il s'était téléporté, mais il décide de mentir en disant qu'il n'avait pas perdu sa chance, qu'il avait été téléporté en dehors de la ville et qu'après une journée de voyage, il avait pu y retourner. Le lendemain, à l'ICAO, un professeur a aligné tous les élèves. Sia s'est levée avec assurance et a expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, les élèves des départements BIN et DIN recevraient un enseignement séparé. Les élèves du département BIN recevraient son enseignement et les élèves du département DIN suivraient l'enseignant Seiyayo. Su a décidé de jouer avec Joe et a prétendu que les étudiants de BIN-DIN n'avaient pas eu de chance aujourd'hui. Après cela, le professeur a demandé à Jeojil du département de BIN et à BISU du département de DIN de partir et a expliqué qu'aujourd'hui, les filles et les garçons étudiaient séparément dans la classe. Il a donc ordonné à Jill d'aller dans le département de DIN et à BISU d'aller dans le département de BIN, mais pour un certain temps. Mais l'un des étudiants s'y est opposé, affirmant qu'il était membre du département des bacs et qu'il voulait donc rejoindre leur classe. Mais, étonnamment, Maître Xia n'a même pas discuté et l'a autorisé à rester en arrière. Après peu de temps, ils ont dirigé l'ensemble du département et le SU n'était pas satisfait de la situation. Le GO voulait en savoir plus sur la fille qui s'était opposée à l'enseignant et comme il l'a expliqué, elle est en première année au département BIN et SU a entendu dire que son yin-yang est de 1 sur 9 et qu'à cause de son apparence de garçon, tout le monde l'appelle Tomboy. C'est à ce moment-là que quelqu'un a saisi l'épaule de SU et Joe a compris presque immédiatement ce qui se passait. Et la fille qui a commencé à prétendre qu'elle avait promis à SU de lui brûler les cheveux s'il l'appelait Tomboy. Quelque chose de terrible se passait en dehors de la ville de Lihao. Une jeune fille de première année avec un ratio yin-yang de 9:1 était très en colère contre SU. Il n'a pas beaucoup aimé cela, alors il a commencé à crier, avec assurance qu'elle ne pouvait pas lever la main sur lui. Mais elle estimait que sans lui donner une leçon, il n'y avait aucun moyen d'éviter ces blasphèmes. Joe a prévenu le SU de l'attaque, et la jeune fille a été surprise de voir que Joe avait un niveau de feu, Bin de niveau 5, mais pour l'instant, elle voulait surtout se venger des paroles blessantes qu'elle avait prononcées. La jeune fille a donc continué à attaquer et a ordonné au SU de se rendre. De nombreuses boules de feu pleuvaient sur lui, qu'il parvenait à peine à repousser. Mais Joe n'allait pas se laisser faire, et il leur a ordonné de s'arrêter à la seconde même, parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas le droit d'offenser l'un de ses amis pendant qu'il était ici. Mais Sessu l'a arrêté, disant que c'était bon, parce qu'elle était une apprentie de niveau 5 et qu'il ne pouvait même pas la battre à eux trois. Joe le savait, mais ne voyait pas comment on pouvait laisser les choses en l'état. Après cela, le SU a dit que Joe ne devait pas s'en mêler et qu'il s'en occuperait lui-même, car il avait un plan qui consistait à améliorer ses compétences yin-yang et à se venger, puis à la vaincre tout seul. La fille a entendu ce qu'il a dit et a accepté d'attendre, et je ne pense pas qu'elle soit partie à vive allure. Puis, ils ont essayé de voir s'ils allaient bien pendant un moment, et ont continué à courir. Après la course, tout le monde s'est remis en formation, et Carl a remarqué que John devenait plus fort, et il a pensé que c'était grâce à ses entraînements quotidiens. Le professeur ayant remarqué leur conversation, il a immédiatement affirmé qu'il était impossible de se détendre et leur a ordonné de s'asseoir et de développer leur yin-yang.
Et ce n'est que lorsqu'ils sont fatigués qu'ils sentent que leur énergie circule mieux. Il commença à expliquer que pour eux, les sorciers du département Bin, midi est le meilleur moment pour se développer, car ils sont maintenant le plus proche du soleil. Et c'est pourquoi, à ce moment, la magie Bin est très forte. Après l'explication, il leur ordonna de fermer les yeux. Il s'agissait de ressentir les éléments de Fire Bin, qui devaient être absorbés avec soin, et de faire tous les efforts possibles pour devenir un apprenti de niveau 1, mais comme il l'avait approuvé, pour JYO et SU, midi n'était pas le meilleur moment pour cultiver. Jo étant un sorcier Bindin, il dispose de 2 moments appropriés de développement, le soir lorsque le soleil se couche à l'ouest, et le matin au lever du soleil. Et la magie du feu de Din est à son meilleur la nuit. De tout cela, Jo s'est rendu compte qu'il ne pouvait se concentrer sur la magie que le matin et le soir. Mais après réflexion, il s'est rendu compte qu'il avait un meilleur endroit pour s'entraîner. Mais il ne pouvait pas venir la voir les mains vides. Il a donc dû se rendre dans un bar privé et créer une boisson divine. Cette recette était inhabituelle, mais Jo pensait qu'elle l'apprécierait vraiment. Il a été inspiré par le fait qu'à cet endroit, il pouvait s'entraîner à la même vitesse que tous les autres. Le résultat final était blanc laiteux, légèrement teinté de jaune, sucré avec la présence d'un arrière-goût acide, et le degré n'était pas trop élevé, de sorte que cette boisson est parfaite pour les filles. Et ce n'est que maintenant qu'il n'a pas honte d'aller vers elle, avec un tel verre à la main. Jo a commencé à tout faire en suivant strictement les instructions, en mettant sa main sur son cœur et en prononçant le nom de Liyan. En quelques instants, il s'est retrouvé dans ce monde souterrain, sur une fleur qui se trouvait juste au-dessus de la lave. Mais même avec l'environnement, il ne pouvait pas savoir s'il était au bon endroit. Mais peu de temps après, Liyan apparaît à proximité, ravie de l'arrivée de Jo. Elle était sûre de l'avoir surpris et voulait voir s'il aimait l'environnement, qu'il trouvait d'ailleurs merveilleux. Li a expliqué que le centre de la Terre étant trop monotone, elle a décidé de l'embellir en se basant sur l'aspect de la surface. Ce n'était pas la même chose que le monde d'en haut, mais au moins le magma ne toucherait plus Jo. Après ce dialogue, Li remarque encore le verre qu'il tient et décide de lui demander si c'est pour elle. Jo a expliqué qu'il ne l'avait pas versé dans un verre parce qu'il craignait que la boisson ne s'évapore. Li, comme la dernière fois, a pris la bouteille dans ses mains et a remercié Jo. Alors qu'elle buvait son verre avec tant de désinvolture, Jo la regardait en se disant qu'elle était très belle. La jeune fille a remarqué que cette fois-ci, le goût était complètement différent de la dernière fois, et elle a donc voulu connaître le nom de la boisson. Comme l'a dit Jo, cette boisson s'appelait la lune blanche. Elle est douce, avec une légère acidité comme la rosée au clair de lune. Li aimait ce nom, et elle a aimé ce cocktail cette fois-ci. Elle n'est donc pas fâchée, et elle a demandé que la prochaine fois il l'apporte dans un verre, parce que de cette façon la boisson serait mieux goûtée. Et elle a aussi dit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur qu'elle s'évapore. Après avoir goûté la boisson, elle se rendit compte qu'il était normal de laisser Jo essayer de se cultiver, et qu'elle allait profiter de la lune blanche en attendant, tout en essayant de se cultiver. Jo pensait au fait que dans ce monde souterrain, il n'y avait pas de limite à l'élément yin-yang du feu, et que le niveau d'absorption était des dizaines de fois plus élevé que sur Terre. Il est reconnaissant à Liyan de lui avoir donné cette opportunité, avec de telles exigences, et il a décidé de ne pas la décevoir. 1 an plus tard, alors qu'il est de nouveau assis dans ce monde, Li se tourne vers lui et lui dit que cela fait presque 1 an que Jo n'est pas venu ici, et chaque jour, pendant 1 an, il lui a apporté une boisson complètement différente, qui n'a jamais laissé tomber Liyan, ce dont elle était très heureuse, bien qu'en fait, comme elle le prétend, elle ait pu l'observer, lui et ses efforts, tout au long de cette année, grâce au signe du lotus rouge qu'il porte sur la poitrine. Et même pendant 16 heures, au coucher et au lever du soleil, il ne les a pas gaspillés. Et en 1 an, il est passé d'un compagnon de feu, Bindin de niveau 1, à un compagnon de niveau four. Elle voulait savoir s'il était vraiment si avide de pouvoir. Il répondit honnêtement qu'il s'efforçait de devenir plus fort,
car sans force dans ce monde, il n'était rien, et puisqu'il avait choisi cet objectif, il ferait de son mieux pour devenir le meilleur, et il ne voulait pas qu'elle soit déçue de lui avoir donné cette opportunité. Lorsqu'elle a entendu cette réponse, elle a pensé que c'était parce qu'elle buvait ses cocktails depuis 1 an. Lian peut lui apprendre quelques trucs, bien sûr si Geo ne se soucie pas de ce que ses camarades pensent de lui. L'idée était qu'elle combinerait ces 2 flammes avec le feu Bindin dans le corps de Jo, ce qui favoriserait son développement futur, et qu'il pourrait considérer ces 2 graines comme une compensation pour avoir fait des cocktails pour elle. Il doit aussi sentir que ces 2 flammes proviennent du feu Yang et du feu Yin, et qu'elles sont beaucoup plus pures que le pouvoir magique qu'il est en train de développer. Li Yan utilise ces S2 flammes. La flamme dorée est le feu sacré de Bing Wu Yan, et la flamme noire est le feu spirituel de Ding Shi Ming Yin. Ces 2 graines feront de son feu le même que le sien. Il ne pouvait pas réaliser qu'il aurait la même flamme qu'elle, mais elle a décidé de dire d'emblée que toute la magie qu'il avait accumulée au cours de l'année serait brûlée, ce qui entraînerait une forte réduction de sa puissance magique, de sorte qu'il a dû réfléchir sérieusement à la question de savoir s'il voulait cela ou non. De plus, il a des examens demain et il a étudié pour ce test pendant tout ce temps, et les attentes de son professeur seraient vaines. Elle lui a donc demandé de prendre son temps et de bien réfléchir avant de faire un choix. Enfin, elle a parlé de croire en Joe et il a dit qu'il voulait y croire. Joe a estimé que l'échange d'une année de travail acharné sur le développement de l'amélioration de la qualité en valait vraiment la peine. Il a décidé que s'il pouvait travailler dur pendant 1 an, il pourrait le faire à nouveau, mais il ne pouvait pas changer la qualité juste en travaillant dur. Et dans son esprit, il a pensé qu'avoir la même flamme que Li Yan était un grand bonheur pour lui. Et il a décidé qu'il le ferait quoi qu'il arrive. Ce faisant, il l'amenait littéralement à le regarder sous un nouveau jour, comme quelqu'un qui était digne d'avoir un corps équilibré, yin-yang. Et elle lui demandait donc de croire qu'il serait heureux d'avoir pris cette décision. Et elle a prétendu qu'elle avait besoin qu'il dorme pendant qu'elle transférait 16 graines dans son corps. Li Yan a réfléchi au fait qu'il ne l'a pas déçue et qu'elle est de plus en plus éprise de lui. En fait, elle ne voulait pas le voir parce qu'il l'a obligée à avoir une routine quotidienne qui la limite et qu'elle ne veut pas de cela. Et s'il hésitait ne serait-ce qu'une seconde, elle durcirait son cœur et le mettrait à la porte, arrêterait de boire ses cocktails, mais il semble que sa routine quotidienne va continuer puisqu'ils ont déjà établi une routine quotidienne. Elle doit faire quelque chose à ce sujet. Elle éprouve des sentiments contradictoires. D'une part, elle veut qu'il la laisse tomber et le mette à la porte, et, d'autre part, elle veut profiter de ses cocktails pour toujours. Elle éprouve ce sentiment étrange pour la première fois de sa longue vie. C'était à la fois exaltant et effrayant, mais Jo ne s'est pas laissé décourager. Elle s'est rendue compte que les choses commençaient à échapper à son contrôle et que c'était effrayant. Mais elle a décidé de ne pas se laisser décourager et lui a donné des informations sur les incendies. Son incendie, l'incendie achevé et l'incendie spirituel. Li a expliqué qu'il s'agit de seigneurs du feu qui peuvent contrôler tous les autres feux et qu'ils sont capables de détruire même les cieux. Ces 2 incendies le changeront et lui feront beaucoup de bien à l'avenir. Puis elle a répété la phrase et un processus inhabituel s'est enclenché, au cours de laquelle elle a demandé à apprendre à cacher son pouvoir pour se faciliter la vie. Lorsqu'il ouvre les yeux et reprend conscience, Jo ne comprend pas ce qui se passe. Li Yan demanda à ne pas être surpris, expliquant que le feu sacré de Bing Wu Yuan Yan et le feu spirituel de Ding Shi Ming Yin étaient les rois de tous les feux, et que Jo ne faisait que fusionner avec eux, de sorte que les flammes autour de lui obéissaient. Maintenant qu'il a fusionné avec les 2 graines, il a développé une résistance au feu et aucune flamme ne pourra plus le blesser à l'avenir. Jo était heureux qu'elle lui ait offert ce cadeau. Il voulait donc la remercier à son tour,
mais elle lui a répondu que c'était la récompense pour ses boissons, et que s'il voulait lui rendre l'appareil, il lui suffirait de lui préparer d'autres cocktails. Lee a également gardé en mémoire les capacités à développer CS-feu. Cette voie est appelée saut divin Yin-Yang, grâce auquel il pourra contenir les feux achevés, la puissance la plus pure du yin et du yang, dans son corps. Il pourra utiliser le pouvoir du feu sacré, Bing Wu Yuan Yan, et du feu spirituel Ding Si Ming Yin si nécessaire. Mais il doit se rappeler qu'il ne doit utiliser ce pouvoir qu'en cas d'extrême nécessité. Et il était temps pour lui de s'arrêter, ce qui a surpris Joe, car il pensait rester plus longtemps. Une année s'est déjà écoulée, et il se demande si le Yan a commencé à l'accepter, car il a déjà décidé qu'il ne la laisserait jamais tomber et qu'il travaillerait encore plus dur. Le lendemain matin, sur le terrain de sport de l'Académie Lino, tout le monde s'est remis en ordre de marche. Zia a commencé à dire aux étudiants que les examens allaient commencer et qu'en tant que directeur de la faculté Firebean, il leur expliquerait l'ordre des examens. Il n'y a pas de règles spécifiques. Les élèves eux-mêmes doivent monter sur le podium, dire leur nom et leur classe. Ceux qui ont dit leur nom vont au centre du podium et déchaînent leur magie. Le nombre d'étoiles de la couronne qui apparaissent sera utilisé pour évaluer leur niveau. La note de l'académie est basée sur le nombre d'étoiles qui apparaissent. L'académie récompensera et pénalisera les étudiants en fonction de leurs résultats, et il a donc demandé à chacun de faire de son mieux. Et maintenant il commence. Et le premier à monter sur le podium est ce jeune homme. Elle avait l'élément du feu bin, non Zhugi. Zhu, avec l'élément feu bin, était une apprentie de niveau 7, ce qui lui a valu une note excellente. Et même le directeur a estimé que c'était un bon résultat. Carl Firebean et Su Firedin. Ils étaient tous deux des apprentis de niveau four, ce qui leur a également permis d'obtenir la note excellent. Joe se tenait alors debout, craignant de ne pas pouvoir réussir aujourd'hui, ce pourquoi il était coupable devant le directeur de l'école. Pendant qu'il réfléchissait, différents apprentis passaient le test, avec des apprentissages de niveau 2 et de niveau 3. Mais à un moment donné, c'était son tour, ce qui a figé Su et Carl dans l'expectative. Il commence à marcher lentement vers le podium, et le directeur s'interroge sur les résultats obtenus par Géo cette année. Joe a fait de son mieux, mais le résultat n'a pas changé pour autant, et il s'est retrouvé avec un compagnon de niveau 1. Il s'y attendait, mais lorsque cela s'est produit, il s'est senti incroyablement triste. Carl, Su, et cet étudiant de première année n'arrivait pas à croire qu'il n'avait pas pu se perfectionner en 1 an. Le directeur a été surpris car il s'attendait à un certain résultat, et aussi triste que cela puisse paraître, Xia avait quelque chose à dire à propos de l'échec de Jello à l'examen. Il était contrarié, mais personne n'allait attendre. Alors le professeur a commencé à appeler les étudiants de 2e année, et les Jo les ont appelés après eux. Zia a affirmé que selon les règles de l'académie Lino, l'académie l'a formé pendant l'année écoulée. Mais il n'a pas pu, donc selon les règles, ceux qui n'ont pas réussi l'examen seront expulsés. Joe a compris, mais a quand même demandé une autre chance, affirmant qu'il passerait l'examen l'année prochaine, mais Xia a fait valoir que la vie ne vous donne pas beaucoup de chance, et que s'il a raté cette chance, il ne mérite pas d'en avoir une autre. De plus, compte tenu de son équilibre yin-yang, il serait difficile de devenir un maître yin-yang. Il perdrait donc son temps s'il continuait. Et maintenant, il devait faire ses valises. Et demain, Xia le renverrait de l'académie. Et il pensait que c'était encore mieux ainsi. À ce moment-là, un professeur à proximité a demandé à Xia pourquoi il perdait son temps avec de telles bêtises. Et ce professeur a pensé que Joe devrait simplement partir. Après tout, il lui restait encore 5 cours pour passer l'examen. De telles paroles ne plaisent pas à Xia. Et il demande au professeur Liu Jun de surveiller son langage, car il ne considère pas Joe comme une ordure. La réponse de Liu est que si Joe n'était pas un voyou, il aurait pu passer du niveau 1 à celui de compagnon, et Liu
ne comprend toujours pas comment il a pu être accepté à l'académie avec un équilibre total. Ces paroles avaient déjà mis Sia en colère. Il ne se contrôlait plus vraiment. Mais à ce moment-là, le principal a pu les arrêter et a dit à Joe personnellement que c'était le règlement de l'académie. Joe s'est excusé auprès de lui et lui a dit qu'il l'avait vraiment déçu. Cependant, quelqu'un entre soudain dans la pièce et Liu est surpris que quelqu'un ait osé le faire. C'était un homme qui s'excusait d'avoir fait irruption. Xiaogi lui a dit qu'il y avait quelqu'un d'équilibré parmi les nouveaux élèves et il espère que les professeurs donneront une nouvelle chance à Joe. Il a expliqué au professeur que les règles sont immuables, mais que les temps changent et que Joe développe un double élément très rare, ce qui le rend différent de la plupart des gens. Mais Sia lui a demandé d'arrêter, car il pensait qu'un étudiant de l'académie Lino ne devait pas se mêler des affaires de l'académie. Il a essayé de dire que le développement du JWO pourrait s'accélérer l'année prochaine, mais le professeur l'a arrêté et lui a dit de partir, et pour intrusion sans permission, il ferait un tour de ville en courant. Le garçon s'est excusé auprès de sa petite sœur, qui était cette jeune fille douée, et a affirmé qu'il ne pouvait l'aider en aucune façon. Sue, Carl et Joe étaient très contrariés, et Xia se préparait à annoncer son départ. Mais le directeur l'en empêche, disant que l'élève Zutian a raison, que les règles sont immuables, mais que les temps changent, que Joe a échoué à l'examen, mais qu'il doit faire son choix lui-même. Joe et Liu ont été très surpris par cette déclaration et ont commencé à comprendre où il voulait en venir. JWO avait le choix entre quitter l'académie ou rester auditeur. Jusqu'à la 6e année, il n'aura pas à passer d'examen, mais il ne sera pas considéré comme un élève. Et s'il change d'avis, il pourra quitter l'académie à tout moment, et il lui suffira de réussir l'examen final pour être considéré comme un diplômé de l'académie. Et il n'a pas fallu longtemps à JO pour décider de rester en tant qu'auditeur étudiant. Carl et SU étaient heureux qu'ils puissent désormais rester avec eux et qu'ils puissent terminer l'académie ensemble. Après cela, le directeur a expliqué qu'il ne devait pas oublier la punition du professeur Sia. Et il a également mentionné qu'ils étaient venus ici pour aider Gio et qu'il allait donc faire un tour de la ville lui aussi. Mais même ainsi, Gio a été incroyablement satisfaite et a remercié le directeur pour cette indulgence. Lorsqu'il est sorti de l'école, il a remercié l'homme qui était venu le défendre. Cependant, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier, car s'il le voulait, il pourrait remercier Xiaogi, même s'il sentait qu'elle ne s'en soucierait pas. Il a également fait remarquer qu'il n'avait jamais entendu parler d'une personne ayant un équilibre yin-yang qui était parvenu à devenir un maître yin-yang. Et il a affirmé que si Geo voulait réussir, il devrait y consacrer plus d'efforts. Après avoir dit cela, il a décidé qu'il était temps d'aller s'occuper de sa punition. Joe a décidé qu'il devait remercier le jeune homme pour cela. Cependant, elle pensait qu'il n'avait pas à le faire. Après tout, il était aussi de la faculté de Firebean, et elle savait qu'il n'était pas du genre à se relâcher. Lorsqu'il lui a demandé comment elle le savait, la jeune fille a simplement répondu qu'une personne paresseuse ne serait pas capable de s'entraîner et de courir en dépit de la pluie, de la grêle ou de la chaleur torride. Et elle espère également qu'ils pourront participer aux examens finaux. Sue s'est demandé quel était l'objectif de cette fille et a remarqué qu'elle était plus gentille que d'habitude aujourd'hui. Mais Carl a essayé de l'arrêter en disant que SU allait se venger d'elle. Mais il a prétendu qu'il n'avait rien oublié, qu'il avait juste réalisé qu'elle n'était pas si irritable. Et Joe s'est demandé pourquoi tous les professeurs avaient écouté ce que le gars avait dit. 3 ans plus tard, Géo s'asseyait et cultivait, ses yeux déjà colorés de rouge et de bleu. Il avait l'air extraordinaire, comme s'il avait appris une quantité incroyable de choses dans ce laps de temps. Tout en continuant à s'asseoir, il pensa que le sceau divin Yin-Yang était la technique qui lui permettait de contrôler la puissance magique de son élément d'une simple pensée. Et le Yang a dit qu'il pouvait commencer à concentrer la couronne Yin-Yang. Mais il a senti qu'il devait faire quelque chose avant d'aller la voir. Puis Joe se rendit dans le bureau du directeur
avec à la main une boisson qu'il avait préparée pour lui. Cependant, l'expression du visage du directeur montrait clairement qu'il était de mauvaise humeur, et Joe a décidé que s'il était occupé, il devait partir, mais il lui a demandé d'attendre, et a commencé à parler du fait que Joe était à son académie depuis 4 ans, et que pendant ces 4 années, il lui avait préparé de délicieux cocktails, et malgré cela, il sentait qu'il n'avait pas tenu sa promesse de l'aider à devenir un maître du yin-yang, et il sentait que Joe ne pouvait pas perdre plus de temps ici. Alors il lui a demandé de faire ses valises et a décidé qu'il l'enverrait à la guilde des barman à la fin du trimestre. Le directeur a demandé à JWO de ne pas se priver d'un avenir à cause de ses désirs égoïstes, mais Joe a affirmé que c'était sa décision personnelle de rester ici parce qu'il aime être ici. Le directeur a estimé qu'il était là pour rester à cause de ses amis. Mais il s'est rendu compte que Carl et SU allaient beaucoup évoluer et partir. Il voulait donc comprendre pourquoi Joe resterait ici s'il partait. Il l'a remercié, mais a décidé d'en discuter après les examens de fin d'année. Le directeur a essayé de l'arrêter, car il n'avait pas fini son discours. Joe lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il le surprendrait agréablement lors des examens. Il revint vers Yangling et voulut commencer, mais elle lui demanda s'il était prêt. C'était la partie la plus importante de son entraînement. Et peu importe comment il se sentait, il fallait faire des efforts. Il s'est préparé un peu mentalement et, en quelques instants, il est prêt à l'affronter. C'est la partie la plus importante de son entraînement et il ne doit pas se laisser distraire quoi qu'il arrive. Yangling lui ordonne à nouveau de s'asseoir les jambes croisées et de se mettre au travail. Pendant que Joe essayait de le faire, Lin lui donnait toutes sortes d'informations sur les couronnes. La couronne Yin-Yang est une puissance magique concentrée, transformée en une forme élémentaire inhabituelle et concentrée sur la poitrine. Et par rapport à d'autres personnes, il était plus difficile pour Joe de faire la couronne, parce qu'il fallait garder un équilibre, surtout maintenant que ces lumières sont si fortes et qu'elles ne sont pas comme celles des autres. Ces lumières se repoussent les unes les autres, ce qui rend cette tâche beaucoup plus difficile. Les lumières s'attaquent littéralement les unes les autres. Joe avait l'impression que sa poitrine allait souvent éclater, et il n'avait pas eu chaud depuis longtemps. Mais maintenant son corps était en feu, et il ne pouvait plus attendre, car s'il continuait à se battre, Jidong ne pourrait pas arrêter la vague destructrice. Après l'aide de l'Oyan, l'endroit où les incendies se sont déclarés s'est calmé, et le chaos s'est transformé en un équilibre complet. Il continua à se concentrer, et, peu de temps après, il entendit un bruit désagréable de raclement qui évoquait quelque chose. Lin, qui le voit se sentir mal, se dit qu'il ne l'a jamais déçu et qu'elle veut qu'il s'en remette. Tout lui semblait presque identique à ce qu'il était lors de leur première rencontre, puis elle a ordonné aux feux achevés d'obéir à ses paroles et à sa volonté, et ordonne aux 2 flammes de s'unir et de créer une spirale dorée et noire qui apparaît dans la poitrine de Joe. En quelques instants, tout s'est mis en place et la couronne s'est formée sous ses yeux. Il est désormais un maître yin-yang, et cette spirale yin-yang est l'union des 2 feux de son corps. Et Lin a également fait remarquer que, selon la coutume humaine, il devrait l'appeler son professeur, mais en réponse, il a fermement affirmé qu'il ne l'appellerait pas ainsi, ou plutôt qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. Elle pensait qu'il disait qu'elle n'était pas assez bonne pour être son professeur, mais ce n'était pas le cas. Joe pensait simplement que cela ferait paraître Lin plus âgée, et quand elle l'a entendu, elle lui a donné la permission de ne pas l'appeler ainsi, parce que dans leur monde, cela n'avait pas d'importance de toute façon. Mais ce à quoi il pensait vraiment, c'est que s'il appelait son professeur, même lorsqu'il serait plus fort, il ne pourrait pas lui dire ce qu'il ressentait. À ce moment-là, Lin remarqua qu'il n'était pas très enthousiaste, ce qui l'amena à ne pas comprendre sa logique. Après tout, il était si désireux de devenir un maître du yin-yang, et il a répondu que c'était parce qu'il n'était qu'un disciple de niveau 1, et qu'il avait encore un long chemin à parcourir, et qu'il n'était donc pas très heureux. Mais Lin pensait qu'il n'était pas bon de toujours se surpasser, mais que s'il en faisait trop, il s'épuiserait facilement, et qu'ayant un corps avec un double élément yin et yang équilibré,
il devait réaliser qu'il devait faire des efforts avec précaution. Et elle se souvint aussi qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer, ce qui lui fit dire qu'il serait heureux de l'entendre. Après avoir concentré la couronne, le maître n'aura plus besoin de sentir cette force élémentaire et recueillera comme il le faisait avant de concentrer la couronne. La spirale aidera non seulement à absorber l'élément feu, mais aussi à maintenir l'équilibre entre le yin et le yang. Sa couronne possède une forte force d'attraction qui augmentera sa vitesse de développement à l'avenir. Et plus son niveau est élevé, plus ses besoins en puissance élémentaire sont importants. De plus, s'il n'absorbe qu'un seul élément de feu, la spirale l'aidera à l'intérioriser, de sorte qu'il n'aura plus de limites dans le monde des humains. C'était une très bonne nouvelle, car il pourrait désormais se développer non seulement au lever et au coucher du soleil, mais aussi, même sans atteindre le lac du centre de la Terre, faire de bons pas en avant dans son développement. Mais il devra faire plus d'efforts à cause de la spirale et de la puissance des deux éléments. Et maintenant, avec la spirale, il peut changer la puissance des éléments du feu. Mais tout cela ne peut être réalisé qu'avec un excellent contrôle. Et si son contrôle est faible, cela ne fera que l'empêcher de libérer son pouvoir. Elle demanda ensuite à Jo de tendre les mains vers l'avant, car elle avait 2 cadeaux à lui offrir. Mais il estimait qu'elle l'avait déjà trop aidé, et que les cadeaux n'étaient donc pas nécessaires. Et malgré cela, elle voulait les donner, parce qu'elle n'avait pas besoin de ces 2 choses. Et en le lui donnant, elle s'épargnera cette peine, ce qui présente quelques avantages. Jo pensait alors à le Yan, qui était si proche de lui pour la première fois, et le sourire de joie ne quittait vraiment pas son visage. Il pensait que s'il tenait ses mains tout le temps, il n'aurait aucun regret, même s'il mourait. Il commençait à être très douloureux, mais l'un lui a demandé de ne pas lâcher sa main jusqu'à ce que ce soit terminé. Après quoi elle s'est dit que non seulement Jo n'avait pas retiré sa main, mais qu'il faisait de son mieux pour la contrôler, et qu'il ne lui serrait pas la main de peur de la blesser accidentellement. Il n'avait jamais douté d'elle, même dans la souffrance, même dans ce moment douloureux de la vie. Il n'essaie pas de supprimer la douleur, mais il essaie de contrôler la force de son bras.